Le projet de la médiathèque de la Bartinard, c'est suite à un concours qu'avait organisé la commune de la Bartinard, un concours d'architecture que nous avions gagné. Il y avait plusieurs enjeux dans ce projet. Le premier, c'était de construire une médiathèque. Et puis le second, c'était un enjeu qui était peut-être aussi important, c'était celui de construire une place urbaine. La commune de la Bartinard est un petit village à quelques kilomètres de Toulouse et qui a la particularité d'être relativement étendu. Et il y a devant les deux bâtiments principaux, l'église et la mairie, il y avait une grande place, un grand foirail qui manquait de structuration. Et donc la médiathèque va être un des bâtiments qui va essayer de structurer cet espace-là. Donc la particularité aussi qui est importante à souligner sur ce projet, c'est que la médiathèque est composée d'un autre élément de programme. C'est-à-dire qu'on a la médiathèque et puis une salle de réunion, conférence, exposition. Et donc ça va me permettre, après un travail d'articulation entre les deux fonctions, de créer à la fois un front bâti pour arrêter la place, respecter l'alignement d'une rue qui est parallèle au bâtiment, et en même temps de créer un porche, une sorte d'entrée monumentalisée, tout ça pour donner me retrouver à la même échelle que l'église et la mairie. Et en même temps donc articuler une place urbaine de façon un peu plus tenue. Donc la médiathèque, elle se trouve tout en rez-de-chaussée. Et c'est là que les menuiseries interviennent parce qu'on voulait une transparence entre les éléments de la médiathèque, c'est-à-dire la partie où on lit, on est un peu plus décontracté, et un passage. C'est un passage naturel puisqu'il menait au terrain de sport. Et donc on passe sous le porche de la grande salle et on longe la médiathèque. En même temps, il y avait aussi un alignement d'arbres. Donc on est dans un lieu urbain et en passant devant la médiathèque, on est en relation directe avec ce qui se passe à l'intérieur. Et ceux qui sont à l'intérieur voient les gens qui passent à l'extérieur. Une sorte de décloisonnement de la médiathèque. On a travaillé sur des matériaux particuliers, enfin pas particuliers, mais en tout cas on a essayé de tenir compte de tous les problèmes environnementaux, mais c'est un petit peu normal ça. C'est un bâtiment qui est construit avec une forte inertie thermique en béton, habillé de bois. Et la menuiserie, en particulier de nouveau pour la partie rez-de-chaussée, nous a permis de créer la transparence dont je parlais tout à l'heure et d'alléger le bâtiment. Ensuite, à l'étage, on a cette grande salle. Et cette grande salle, avec des cloisons amovibles, permet de la modifier sa taille et d'organiser soit des expos, des mariages, enfin il y a des conférences, il y a donc ça rajoute un petit peu à l'utilité et à la fonctionnalité de cet équipement. Il y a une partie qui est encore à souligner, mais qui est de l'ordre de l'aménagement. Le toit de la médiathèque est végétalisé. Et s'il est végétalisé, c'est parce que juste à côté, à quelques mètres, on a des logements. Et ces logements font R+2, et donc ils ont un regard sur le toit. Et donc voilà, alors au-delà bien sûr de tous les apports thermiques d'une végétalisation sur un bâtiment. Donc voilà, l'objectif c'était ça, c'était de construire à la fois un équipement contemporain, de construire un bâtiment complètement intégré dans la démarche environnementale, et en même temps un bâtiment urbain qui puisse reconstruire un petit peu, reconfigurer cette place et lui donner une dimension beaucoup plus humaine. On a réalisé avec Joseph Almodever les menuiseries de la médiathèque de la Barre-sur-Lèze. Donc sur ce projet, nous avions à réaliser toutes les façades, notamment du rez-de-chaussée, qui amenaient toute une transparence à l'intérieur de ce bâtiment, puisque c'était des vitrages sérigraphiés montés bord à bord. On a réalisé aussi l'isolation par l'extérieur. Donc c'était toute une peau extérieure en bardage de type Thundermax, ainsi que des brises-soleil en bois d'essence Douglas. Donc c'est un plaisir de travailler avec un architecte qui a une telle expérience, un projet à renouveler.